Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine qui arrive. Donc j'ai changé un petit peu la formule des vidéos. On va d'abord faire un petit tour vraiment de manière très générale sur votre semaine. Et puis on ira regarder un petit peu côté cœur et côté pro comment ça va se passer. Mais on commence d'abord avec un tirage général. Allez, c'est parti les taureaux pour vous. J'espère que cette formule vous plaira. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, il y a deux cartes qui n'ont pas voulu venir. Ben, je vais les prendre, je vais les retourner. On a la carte de l'avenir et la carte du corps astral, la carte de l'âme en fait. J'ai l'impression que pour vous les taureaux, il y a vraiment, pour vous, j'ai l'impression que vous posez pas mal de questions au niveau spirituel par rapport à votre chemin de vie. Que Est-ce que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie que vous réserve l'avenir? J'ai l'impression que pour vous cette semaine ça va être une question relativement importante. Ces deux cartes peuvent aussi nous dire que finalement vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur cet avenir justement avec l'envie de construire quelque chose qui colle parfaitement à votre contrat d'âme entre guillemets, à votre chemin d'âme. Ces deux cartes viennent nous rassurer en quelque sorte en nous disant qu'effectivement vous êtes, si vous vous posez la question, de toute façon, vous êtes très certainement sur votre chemin de vie. Allez, on va regarder les autres cartes. On a la carte de l'espoir. Alors, l'espoir ici, c'est le souhait, c'est le souhait que l'on formule à l'univers, c'est la prière que l'on fait à Dieu. On voit que pour vous, c'est quand même quelque chose de très, très important pour vous de savoir si vraiment vous êtes sur votre chemin de vie ou pas. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est une question très importante pour vous. On a ici la carte de la passion qui nous indique qu'effectivement, peut-être aussi que vous devriez faire attention aux excès, peut-être aussi que vous êtes un petit peu trop excessif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit peut-être aussi au niveau sentimental, peu importe le domaine dans lequel vous vous sentez concerné par cet excès. La passion, c'est bien, c'est quelque chose de très très bien, mais il faut faire attention de ne pas aller dans l'excès. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec cette carte de la passion, on est en train de nous avertir, on est en train de nous dire que la passion c'est bien, mais soyez quand même dans l'équilibre, dans le juste milieu. On a ici le feu. Effectivement, pour moi, il y a un excès vraiment de passion. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on est peut-être aussi un petit peu trop dans l'action, un petit peu trop dans le fait de vouloir faire tout le temps, toujours. Et j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'effectivement, il y a un gros potentiel avec une très très belle énergie, mais qu'il faut quand même ramener cette puissance de feu, cette énergie et cette passion à un stade raisonnable. Et on a ici la carte du travail. Peut-être que vous vous donnez énormément aussi au travail. On voit que pour vous, cette semaine, le travail et tout ce que ça représente, c'est-à-dire les finances, ça veut dire aussi les efforts que vous fournissez, les ressources que vous utilisez pour effectuer ce travail. On sent que pour vous, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. D'où peut-être justement le fait d'équilibrer tout ça, le fait de dire attention, vous êtes un petit peu dans l'excès en ce qui concerne notamment votre travail. On sent que pour vous, cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui va être dominant pour vous, tout en vous posant la question, bien évidemment, de savoir si réellement vous êtes sur votre chemin de vie. Il y a comme une dualité entre votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être aussi que là, avec cette deuxième ligne, on est en train de nous avertir et de nous dire que vous êtes peut-être un petit peu dans l'excès justement en ce qui concerne les choses matérielles, en ce qui concerne votre travail et de ce fait, les finances, vos finances, l'argent que vous gagnez grâce à votre labeur, on vous dit de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, parce que d'un côté, on a quand même cette attraction pour les choses de l'esprit, mais d'un autre côté, il y a peut-être aussi cette passion, j'ai envie de dire, ce feu débordant pour ce qui est du travail et des ressources financières et des biens matériels. Donc, remettre l'équilibre dans tout ça éventuellement. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. On va juste prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe côté cœur pour vous. On a la carte des cycles.
on a la carte du foyer. Et on a la carte de la sexualité. J'ai l'impression que pour vous, il y a quand même une notion, une notion un petit peu de schéma qui se répète hein, au niveau du foyer quant à ce qui concerne... alors, la sexualité, effectivement, on pourrait parler de votre vie sexuelle. Hein, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de constance à ce niveau-là et que du coup, il y a des moments où ça va, des moments ça va pas et c'est peut-être déstabilisant pour vous. Mais la sexualité nous dit tout simplement que on parle ici de sentiments profonds, de sentiments intimes. Hein. On nous dit que par rapport à ces sentiments intimes, par rapport à votre cocon familial, votre noyau familial, il est possible qu'il y ait des choses quand même à aller travailler en profondeur, qu'il faudrait peut-être s'attarder un petit peu plus. Comme je le disais, hein, vous êtes peut-être un petit peu trop axé travail cette semaine, on vous conseille quand même, les cartes vous conseillent d'aller quand même un petit peu plus en profondeur en ce qui concerne votre foyer, votre cocon familial, que c'est quelque chose d'important quand même parce que vous avez peut-être... Vous passez peut-être à côté de certaines choses et on vous dit de faire d'autant plus attention que pour vous, on est quand même sur un schéma répétitif à ce niveau-là. Hein, que vous n'avez peut-être pas encore saisi la pleine importance en fait de l'intérêt qu'il y a à peut-être regarder en profondeur ce qui se passe réellement dans votre foyer, c'est-à-dire les sentiments et les émotions que l'on peut y trouver, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre ou même vos enfants si vous en avez. On vous parle ici de vous concentrer et d'aller plus en profondeur des émotions et des sentiments qu'il règne dans votre foyer, d'y prêter attention, que c'est quelque chose qui pourrait justement venir vous apporter cet équilibre qui vous manque peut-être entre les choses de l'esprit et les choses matérielles. Peut-être aussi une notion d'être... alors, c'est pas d'être plus présent hein, dans votre foyer, mais en tout cas de peut-être faire aussi attention à la qualité de votre présence au sein de votre foyer. Allez, on regarde maintenant au niveau, justement, professionnel. Bon, moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, je me fais pas trop de soucis parce que vous y mettez beaucoup d'ardeur. Effectivement, avec le vaisseau, on voit que vous avez envie d'aller toujours plus loin hein, dans vos entreprises, dans ce que vous entreprenez. Vous voyez grand au niveau professionnel, dans vos projets et dans ce que vous mettez en place. On a l'impression que vous n'êtes pas dans le contentement de ce que vous avez déjà, mais vous avez cette envie de vous développer. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de l'enfant. Effectivement, l'envie d'aller toujours vers quelque chose de nouveau, le fait de se développer, le fait d'inventer de nouveaux concepts. Vous en voulez, en quelque sorte, vous en voulez toujours plus. Vous avez toujours besoin de renouveau au niveau professionnel. On a ici la carte de la chance. Ça ne m'étonne pas parce que vu les efforts que vous fournissez, j'ai envie de dire qu'effectivement, vous créez votre propre chance. Hein. C'est vraiment, pour moi, ici, le trèfle ne représente pas une chance qui descend comme ça, une manne, la manne bénie qui descend du ciel. Non, 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 pas du tout. On est vraiment sur le fait pour vous, cette chance, c'est vous qui la provoquez parce que vous êtes toujours en recherche de pouvoir vous développer davantage, d'inventer de nouveaux concepts, d'être vraiment sur quelque chose de plus... pas forcément de plus épanouissant, mais toujours d'aller toujours vers quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment cette envie d'expansion de ce que vous entreprenez. Vous avez beaucoup d'ambition et vous y mettez beaucoup d'ardeur. Donc peut-être justement, comme je le disais, le conseil des cartes, ce serait peut-être d'apporter justement, comme on l'a vu pour le tirage général, d'apporter cet équilibre dont quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin d'équilibre entre... les choses matérielles et les choses de l'esprit, tout simplement. Et bien voilà, pour vous les taureaux, votre guidance de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.